Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 2023 pour le signe de la Vierge. Ce trimestre qui est aussi votre période anniversaire en fin de trimestre. Donc avec un petit message pour commencer à recevoir de la baguette de divination chinoise. Ensuite on va interpréter ces trois cartes que j'ai sorties. Donc de trois jeux différents qui vont vous donner le thème de ce que vous allez pouvoir aborder cet été. Ensuite un jeu général, donc avec là toutes les sphères de la vie qui peuvent ressortir ou parfois qu'une seule ou que quelques-unes ressortent. Ensuite deux jeux dans la sphère sentimentale, donc un jeu pour les célibataires, un jeu pour les personnes en couple et on terminera par un dernier petit jeu qui permet d'avoir des messages, trois messages sur des situations du passé à régler qui refont surface ou voilà, qui peuvent vous prévenir. Et ensuite trois cartes pour terminer qui ici dans ce jeu vont être tournées vers le futur. C'est parti pour la Vierge. Ici on va donc tourner les baguettes un petit peu dans ce sens-là aussi et en tirer une baguette qui est la numéro 58 et qui vous dit bonheur si vous restez sur vos positions. Donc là le tout premier message parle de bonheur mais avec une petite connotation qui prévient puisqu'on vous dit que de ne pas changer d'avis, de rester sur ce que vous aviez décidé, ne vous éparpillez pas entre guillemets et vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc voilà, on vous dit déjà restez sur vos positions, sur ce que vous aviez déjà décidé de faire et vous verrez que vous en sortirez vraiment heureux et heureuse. Allez, on poursuit ici avec les trois premières cartes. La toute première carte à l'honneur ici, la famille, hein. Donc c'est quelque chose qui est déjà sorti pour les Gémeaux. Donc la famille, tout simplement parce que c'est la période de l'été, mais ici ce n'est pas tout à fait la même carte puisque là on parle de regroupement familial. Vous revoyez des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Invitation à faire et à recevoir. Là c'est vraiment, vous allez bouger tout l'été les Vierges ici parce qu'il y a la carte partir à côté. Donc vous partez en famille. Vous partez en famille aussi d'âme, c'est-à-dire avec vos amis. Découverte de nouveaux amis. Là le départ peut se faire donc chez quelqu'un, on le voit, sur des périodes très courtes. Donc, qui seront ponctués comme ça, toujours avec votre famille, vous serez toujours entouré, vous aurez toujours envie d'être avec vos proches, de profiter de tout le temps que vous aurez pour être avec eux. Donc ici, nouveau départ, donc partir aussi pour résoudre certaines contrariétés ou certains de vos blocages, des situations qui étaient désagréables, puisqu'ici on a l'étoile du matin. Donc après le départ, on vous invite à partir si vous devez voyager tout simplement ce message le matin, mais très très tôt, avant le lever du jour, donc plutôt, voilà, c'est juste un petit message comme ça. L'étoile du matin c'est la carte de l'espoir, donc vos nouveaux départs, vos déplacements, tournés vers l'espoir, le soulagement et la douceur. Donc vous voyez ça peut indiquer aussi si vous aviez envie de déménager en famille, il y a la maison, la famille c'est la maison, les enfants, voilà, ça peut être tout ça. Ici, l'étoile du matin c'est le nouveau départ, l'espoir, quelque chose qui brille pour vous. Donc là, cela peut laisser présager aussi un déménagement, carrément. Donc voilà, en tout cas le soulagement grâce à vos départs, vos déplacements. Ici, les Vierges, donc vous serez bien occupés, hein, vous allez beaucoup bouger pour cette période donc anniversaire aussi, on peut le dire. Donc voilà, votre année va être quand même sous le ton de... Là c'est le changement, donc sous le ton du déplacement. Ok, vous aurez envie d'aller dans un nouvel endroit, un nouveau lieu. Vous aurez envie de rapprochement familial, de revenir aux sources, de faire un tri aussi sur votre passé. Donc voilà ici pour entamer cette vidéo. On poursuit avec un jeu général ici où je vais sortir 6 cartes. Donc ce jeu où j'aime bien parce que voilà, où il y a toutes les sphères de la vie qui peuvent ressortir. Donc c'est parfait hein, pour un jeu de trimestre. Voilà, donc à savoir que tout ne ressortira pas forcément, d'autant que là c'est vraiment axé sur
les espèces de soulagement ouais, sur des projets du passé, et puis la famille, hein, voilà, sur les départs. Donc on va voir ici ce que ça annonce, on va voir si ça ressort pareil. Alors c'est parti, donc on va mettre 3 cartes. Alors, et encore 3. Pour la Vierge, 3e trimestre 2023, c'est parti pour l'interprétation tout de suite. Allez, hop, on y va. Allez, on va d'abord retourner les cartes et ensuite on va regarder ce qu'elles indiquent. Ok, là, ok, on dit que vous aviez, le printemps était une période très difficile pour vous et qu'elle est tournée vers le changement. Vous allez avoir une grande chance qui va tourner, mais parce que vous mettez des choses en place, hein, l'action, voilà, vous partez, vous motivez. Ici, vous avez un soulagement parce que vous avez quand même des choses, des situations. Hein, là, il y a quand même la souffrance du cœur qui sort à la période du printemps, heureusement. Donc, et l'âme prisonnière, comme si vous étiez bloqué ici. Soulagement, notamment pour les déménagements, les nouveaux départs, le mouvement. On l'a vu, les voyages vont vraiment vous faire du bien parce que vous entrez dans une période de chance. Donc, je pense que heureusement, parce que c'est pas loin, ou malheureusement, parce qu'il faut attendre un petit peu, il faudra patienter voilà, jusqu'à votre période d'anniversaire. Donc là, on réfléchit, on se sent prisonnier, on ne trouve pas d'issue à notre souffrance intérieure, des choses comme ça. Vous allez être beaucoup mieux, vous n'allez plus être la même personne. La chance, hein, l'espoir avec la carte d'étoile du matin. Ici, la chance avec la clé, vous voyez. Donc, il y aura peut-être une solution à vos problèmes, ou peut-être un déménagement. En tout cas, voilà, ce sera franchement derrière vous. Le printemps, hein, c'est la nouveauté, il y a la coccinelle, c'est la chance. Donc ça, c'était plutôt une période ici difficile à vivre. Et on vous dit, ça change, c'est le changement. Vous ne resterez plus dans cette situation-là. Vous allez débloquer votre âme, vous allez trouver une solution à vos souffrances de cœur, ça va être terminé. Vous êtes tourné vers le futur. Là, ça commence, hein, la nouveauté, l'étoile du matin, c'est tout à fait ça. Message, donc changement, échange, message, vous allez vraiment voir les choses autrement, mais c'est intéressant de le savoir. C'est vraiment, en fait, ces cartes sont tournées sur votre intérieur ici, c'est très surprenant. C'est vraiment sur les sentiments, ce que vous ressentez, voilà, en tout cas le message, la communication, la famille, donc ça sera très présent, ce sera très important pour vous, le changement grâce à vos proches et à la communication. Peut-être aussi un changement, un métier dans la communication, le contact qui vous fera beaucoup de bien. Donc ici, pensez à vous, à votre intérieur, n'hésitez pas à partir si vous pouvez et vous verrez qu'il y aura la douceur de vivre qui était peut-être un petit peu sortie de votre vie depuis le printemps, qui revient vous donner cette chaleur. Donc là, c'est vraiment un tirage d'intérieur, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on poursuit pour la Vierge célibataire. Donc on va voir peut-être cette souffrance du cœur pour aussi les Vierges célibataires. On va voir ici comment ça ressort. Une carte qui se retourne. Vous voyez ici, voilà, il n'y avait rien. Enfin, c'était... vous n'arriviez pas à trouver d'issue. Donc là, c'est quelque chose qui va, je pense, changer. Ici, le changement à partir, effectivement, du mois d'août, septembre. Donc, on va regarder. On va sortir cette carte et on va voir. Donc, vous avez l'impression que oui, peut-être que vous avez essayé et puis ça, avec quelqu'un, et ça s'est terminé. Hein, il y a la croix. Hein, donc, mais comme on dit, des fois, c'est un mal pour un bien. Alors on va voir, de toute façon ça ne restera pas comme ça pour vous les Vierges, ne vous inquiétez pas. 4, 5. Et on va mettre 2 dernières cartes pour le jeu des célibataires. Alors c'est parti. Alors oui, vous êtes dans une situation d'épreuve, de souffrance de cœur quand même. Hein. Alors c'est possible aussi que ce soit le cas pour les personnes aussi bien célibataires qu'en couple. Il y a des situations qu'il faudra résoudre ici, les Vierges, par rapport à votre vie amoureuse et ce que vous ressentez. Peut-être qu'il faudra parler et dire ce qui ne va pas. Donc ici, les épreuves donc sur le couple, alors peut-être qu'il y a eu sur une ancienne union où on repense à une personne du passé. Alors ici, où on a eu des projets,
des situations qui restent secrètes, donc il y aura une rencontre à faire mais pas maintenant. Donc, il y a des situations pardon, du passé à régler ici les vierges avec la communication. Donc pour l'instant, si vous faites des rencontres, elles seront vraiment entre guillemets superficielles sans aller au fond des choses, etc. Donc là, il y a eu des épreuves, une situation du passé à régler par rapport peut-être aux enfants, si vous en avez, une union passée, voilà. Ici, c'est comme ça que ça ressort. Donc voilà, vous gardez les choses à l'intérieur de vous. Après, peut-être parler, ou enfin voilà, ou vous allez entrer dans une relation secrète parce que c'est quelque chose qui va peut-être pas aboutir sur le long terme. Voilà, vous serez un petit peu dans le flou, dans l'expectative. Une rencontre est prévue pour vous. Une nouvelle personne arrive. Donc là, ça, c'est sûr. La carte du délai est de 3 mois. Donc il y a d'autres cartes qui indiquent des délais. Après, voilà, il faudra peut-être patienter jusqu'à la rentrée. C'est ce que je vous disais, ça ressort très clairement. Avec des petites souffrances comme ça, dont il faudrait lâcher prise. Vous allez y arriver. De toute façon, il y a la douceur de vivre, le soulagement. Donc vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à des difficultés sur un ancien couple, voire peut-être au niveau légal, etc. Ça, c'est possible aussi. Vous réglez des situations et ensuite vous êtes donc décidé à être avec une nouvelle personne. Il y aura des échanges en attendant des messages, peut-être sur des relations ponctuelles, voilà, vous vous ferez plaisir tout simplement les vierges. Donc ici on va donc poursuivre avec le jeu, donc là je vais le mettre un petit peu par là, voilà, avec donc le jeu et bien des personnes du signe de la Vierge qui sont ici en couple. Alors là, ce jeu s'interprète avec 5 cartes. Alors on va voir ce que ça dit ici. Donc là, c'est possible que vous ayez aussi une réflexion. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, voyez votre famille, ça va être vraiment important pour vous. Famille d'âme aussi, voilà, fréquenter des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ça va vous faire beaucoup de chaleur et beaucoup de bien. Donc 5 cartes ici pour la Vierge en couple, on va voir ce que ça donne, comment ça va se passer votre prochain trimestre, donc été 2023 ici pour la Vierge. Alors c'est parti, on va regarder ce que cela annonce. Ici voilà, on était... Voilà, ça c'est vraiment, c'est le désert, vous voyez, c'est la sécheresse. Et là, il y a la rose, on reprend son énergie, on repart sous de nouvelles... il y a beaucoup la rose qui sort ici, ça peut être un signe d'engagement. Donc ici, enfin bref, c'est une parenthèse. Voilà, on repart sur de nouvelles bases, on sait où l'on va. Pourquoi il y a le départ aussi? Donc ça, le départ, ça peut être, comme je vous le disais, on reprend de l'énergie parce qu'on a des nouveaux projets au niveau d'un déménagement ou d'un voyage à faire en couple ou en famille, plus en couple. Alors ici, la rencontre, ici qui ressort avec le bonheur, donc, et la chance. Donc là, ici, on dit que vous avez donc cette rencontre que vous avez pu faire, donc là, ici, est dans l'engagement. Donc là, c'est la chance, une chance à saisir, le bonheur ici, grâce à cette rencontre que vous avez pu faire, donc que ce soit récemment ou il y a longtemps. Et ici, cette rencontre est basée sur quelque chose de concret, donc le départ. Donc s'il y avait des interrogations, là ça peut être par exemple sur une rencontre que l'on a pu faire récemment. Donc ici, si vous ne saviez pas trop où ça en était, il y a des réflexions au printemps. Ici on repart sur eh bien, de nouvelles bases. On est ensemble, on est à deux, on s'entraide, on passe beaucoup de temps ensemble, quitte à habiter ensemble si on est éloigné, avec des nouveaux projets, et on se dit qu'on est vraiment bien ensemble ici, voilà. Donc ça va repartir petit à petit, si vous aviez eu des difficultés, si vous ne saviez plus où vous en étiez, grâce à ce nouveau départ, qu'il soit pour des vacances ou un déménagement, ou les deux. Donc voilà, et vous êtes ensemble. Il serait judicieux aussi peut-être, quand on voit cette carte là, cette configuration de cartes, de se retrouver que tous les deux. Donc ça, ce serait pas mal aussi d'y réfléchir pour pouvoir continuer et poursuivre la relation en toute sérénité. Allez, on poursuit avec un jeu, les Vierges. Donc comme je vous le disais, il y aura 3 cartes qui viennent ici, soit vous prévenir de situations qui vont faire surface ici, eh bien
là pour vos 3 prochains mois, des situations du passé qu'on doit régler. On a vu que ça avait peut-être une complication, voilà, en tout cas. Le travail n'est pas vraiment ressorti, en fait, pas du tout même, je crois. Peut-être que là ce sera le cas, et en tout cas c'est vraiment les sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est beaucoup présent. Et puis de toute façon, comme ça va être une période de vacances, ça ressort beaucoup dans les tirages. Le départ, c'est quelles que soient les cartes, en fait, ça ressort. Alors ici, hein, la roue donc sur le passé, donc 3 cartes sur le passé. Et on poursuit ici avec 3 cartes sur le futur. La petite roue ici avec 3 cartes sur le futur, tourner sur les projets. Voilà. Et on va interpréter. Alors, hop, là, je récupère les cartes. Et on va interpréter. Alors, c'est bien un homme du passé ici. Donc vous réglez vos histoires du passé, ou pour les rencontres récentes ou non, c'est vraiment tout ce qui est sentimental qui ressort, uniquement. Donc là, refait surface, donc l'homme que vous avez rencontré auparavant, ou un homme du passé, en tout cas donc des échanges, de la communication avec, quoi qu'il arrive, un homme qui sort en homme de cœur. Donc de toute façon, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des petites souffrances et que ça s'arrange aussi. Après, il y a la douceur de vivre. Donc joie, la gaieté. Donc on part ensemble sur des anciens projets qu'on a pu faire. Et en tout cas, les histoires sentimentales refont surface. Donc ça, c'est récurrent. Ici, ça arrive. Donc en tout cas, on dit que c'est plutôt quelque chose qui vous apporte la joie. Avec donc ces situations à régler, que vous soyez seul ou en couple. En couple, on voit que voilà, on est ensemble, on passe du temps ensemble, donc ça c'est très bien. Et là, des situations avec des échanges du passé. Si l'on est seul également, alors, les projets sur le futur, beaucoup d'amour, hein, ici, les cadeaux, union officielle. Donc ici, je n'ai sorti que des cartes sentimentales. Vraiment, les vierges, c'est quelque chose de très important ici pour vous. Donc là, on voit l'amoureuse, donc la Vierge, la bien-aimée. Ici, vous serez bien aimé si vous êtes une femme de la Vierge, avec des cadeaux à recevoir, proposition de mariage et d'engagement officiel avec le prêtre. Et si vous êtes un homme de la Vierge ici, vous allez vraiment être bien accueilli par votre bien-aimé, avec de toute façon des projets sentimentaux en commun. Donc des cartes tournées ici vers les sentiments, l'amour. Alors on va conclure cette vidéo avec un dernier message. Donc j'aime bien entamer la vidéo avec un message et la conclure de même. Ici, donc si vous tombez sur cette vidéo, eh bien comme on dit, il n'y a pas de hasard. Vous avez un ange ici qui veut vous parler, donc un message associé à un ange. Donc c'est parti pour la Vierge. Allez, on va tirer donc une carte apportant, délivrant un petit message. Donc une carte que je vais par ici. Et on va donc associer, eh bien, une autre carte qui va donc sortir sous un ange. On va voir lequel qui a un message à vous donner. Quel ange ici vient se poser sur vous pour le 3e trimestre 2023, les Vierges. On va voir ça tout de suite. Alors, cette carte ici. Ah, il y en a 2. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, il y aura 2 anges ici qui viennent se poser sur vous. C'est très intéressant. Voilà, donc on va savoir ça tout de suite. Alors, donc là je suis l'ange, mais bon, du coup il y en a 2. Je suis l'ange qui écarte le désespoir et la solitude. Alors, laissez-moi entrer dans votre vie, vous ressentirez le soulagement d'être sous la protection du ciel. Je vous fournis dès cet instant une force puissante. Je vous donne insouciance et joie, et calme et équilibre. Donc voilà ici, donc ça c'est tout ce qui est lumière, hein, les chakras jaunes, calme et équilibre, insouciance et joie. Donc vous allez pouvoir prendre beaucoup de détachement par rapport à ce qui vous arrive. Vous ne serez plus tout seul et on vous apporte l'équilibre retrouvé ici, aussi peut-être grâce à la famille. En tout cas, voilà, vous serez vraiment protégés et bien entourés ici, les Vierges.
Donc voilà pour ce dernier petit message pour votre troisième trimestre 2023 les Vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant je vous souhaite le meilleur et le meilleur c'est vous.